Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques de janvier. Oui, janvier est bien entamé, je sais, c'est une nouvelle organisation qu'il faut que je mette en place puisque avec une seule vidéo par semaine, forcément c'est compliqué. Et je n'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus en ce mois de janvier, donc ça va se mettre en place petit à petit. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous avez tous les résumés en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker les liens pour voir plus que ce que je vous en dis parce que la majorité du temps, il faut bien avouer que je ne me souviens plus du résumé. Booktubers en carton, on est d'accord. Allez, on va commencer tout de suite. Le 5 est paru. Voleur de fumée, le tome 3 de Sally Green, à feu et à sang. Chez J'ai lu, c'est un tome 3. Je n'ai lu pour l'instant que le premier tome, mais j'aime beaucoup cette saga. Le premier tome m'avait beaucoup plu, je l'avais lu pendant le confinement. Il me semble, oui c'est ça, l'ebook avait été offert par la maison d'édition, je n'ai pas encore pris le temps de me procurer le second tome, mais je vous fais part de ce troisième tome. Le 5 aussi est paru, Les temps ultra modernes de Laurent Genefort chez Albin Michel Imaginaire. C'est un livre qui me tentait pas mal, puisqu'on est avec une sorte de réécriture de l'histoire, on est au début du siècle il me semble, et il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans notre monde, les voitures volent, Mars est accessible et justement il y a une matière assez spéciale qui permet tout ça, la cavorite, et Marie Curie a développé tout un tas d'expériences sur cette matière et qui permet de faire ces choses prodigieuses. Et là on va suivre une jeune femme qui va, en cherchant un emploi dans la capitale, tomber sur un martien et voilà. Moi j'aime bien ce genre de réécriture. Je suis pas particulièrement fan des romans historiques, mais là, début du siècle, avec tous ces changements, cette uchronie un petit peu, on va dire, ça m'intrigue. Toujours le 5 est sorti, Leur sang coule dans tes veines de Rachel Berg, je pense que ça se dit comme ça, chez Casterman. C'est un roman que j'ai vu pas mal défiler, simplement parce que les copines l'ont reçu et j'ai vu leurs avis et du coup ça m'a donné envie de me procurer ce livre. On est avec une jeune femme qui, depuis un accident, elle est tombée d'un arbre je crois, quelque chose comme ça, elle ressent toutes les émotions des gens dès qu'elle les touche. Et pour comprendre un petit peu d'où vient ce don, elle va retourner aux origines, là où elle est tombée, là où elle a eu cet accident, c'est-à-dire en Norvège, chez sa grand-mère. Et quand elle se retrouve en Norvège, et bien écoutez, elle se rend compte que sa grand-mère a disparu. Et elle va forcément mener l'enquête. Et il y a un côté mythologie nordique, et rien que pour ça, déjà c'est super original et je n'en lis pas tellement avec une mythologie nordique, donc ça m'intéresse. Le 6 est sorti, L'heure Olympus, le tome 1 de Rachel Smir chez Hugo. C'est un roman graphique qui, je pense, vous l'avez passé un peu de partout, hein, qui a fait beaucoup parler de lui. Nous sommes dans une réécriture de Perséphone et Hadès, mythologie, ce genre de choses. Il a des bons avis, des bons retours, donc il m'intéresse. À voir si je peux peut-être me le procurer à la bibliothèque. Le 7 janvier est sorti Iron Widow de... Alors je regarde parce que là je saurais pas vous le dire comme ça. Xiran Jay Zhao chez La Martinière Jeunesse. C'est un roman un petit peu steampunk je pense, puisqu'on est avec des machines, les chrysalides, qui défendent le territoire de ce pays-là. Alors ces machines sont directement connectées à un couple, une femme et un homme qui les guident, qui les commandent. En général, les batailles sont hyper violentes et ce sont les femmes qui sont sacrifiées dans le couple. Et là on va suivre Zetiane qui veut venger sa sœur qui est morte lors d'un affrontement. Elle veut tuer le conducteur de la chrysalide qui l'a tué. Et elle va s'engager dans l'armée, etc. Voilà, c'est quand même assez complexe comme univers, mais ça peut être intéressant. Le 13 sortira L'éveil des sorcières, le tome 3 de Cordelia. Le tome 3 c'est Le rival de Rajan. C'est un tome 3, ça clôture cette saga de l'éveil des sorcières. J'avais beaucoup aimé le tome 1, beaucoup aimé le tome 2, donc je lirai ce tome 3
Pour clôturer cette saga, à chaque fois on est sur un personnage différent et on aborde des thèmes de société sous couvert de cette histoire de magie. Le 17 sortira La promesse du dragon de Eileen Baker chez Beta Publisher. Et c'est surtout l'histoire qui m'a interpellée. On y suit Méline qui est une servante, ça fait je crois 13 ans qu'elle est emprisonnée dans ce temple à servir une maîtresse. Et lorsque sa maîtresse meurt, elle se dit qu'elle va être libérée, sauf que non, pas du tout, elle va être sacrifiée pour que sa maîtresse revive. Vie de merde, on est d'accord. Méline va conclure un pacte, je crois, pour éviter cette sentence. Ça m'avait l'air ouais, plutôt horrifique comme lecture et ça m'a interpellée. Le 19 sortira Deepwater de Sarah Epstein chez Bayard. On est dans un thriller où nous allons suivre 7 amis qui sont liés et il va y avoir une nuit de tempête et l'un d'eux va disparaître, il me semble. Et voilà, ça va tourner autour de ça, cette histoire. Je devrais le recevoir des éditions Bayard, donc ça me fait très envie. Un petit thriller comme ça, jeunesse. Et puis j'aime bien la couverture. Le 20 sortira Les monstres de Rockhaven de Patrick Kenny chez Lumen. Patrick Kenny, c'est celui qui avait fait un roman sur les orphelins de métal, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui m'avait vraiment donné envie. Finalement je n'ai pas lu cette saga. Je me note quand même cette nouvelle sortie. On est dans un manoir où vivent des monstres, chacun a une particularité, ils se transforment, bon bref, des monstres. Et cette famille a fait un pacte avec les habitants du village voisin en disant qu'ils ne les mangeraient pas s'ils protégeaient leurs secrets. Et apparemment il y a une barrière qui les protège et un jour des enfants vont traverser cette barrière et vont se retrouver dans ce manoir et ils se disent que potentiellement il y a danger si tout le monde peut les voir. C'est quelque chose comme ça, il me fait bien envie, ça fait un moment que j'ai pas lu de parution de Lumen, donc pourquoi pas celui-là. Le 20 toujours sortira Le Sanctuaire d'Emona de Alexandra Kozelik chez Robert Laffont dans la collection R. C'est pareil, ça fait une éternité que je n'ai pas lu de collection R. Là c'est assez difficile de vous faire un résumé, j'ai pas tout compris. On est avec deux jeunes femmes qui vont se retrouver en Slovénie, je crois qu'elles ont des sortes de pouvoirs. Pour plus d'infos, allez lire le résumé. Faites-vous votre propre avis. Toujours le 20 sortira Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp chez l'Archipel. Christelle Duchamp, je l'avais lu avec un autre de ses romans. Je suis en train de regarder mes thrillers, mais je ne le vois pas. Mais j'avais bien aimé. C'était Le sang des Belasco, je crois. Oui, ça me revient. Donc, son nouveau roman me tente plutôt. Surtout qu'on est, comme je crois un petit peu toujours, dans ma zone géographique puisqu'on est dans la région lyonnaise. Et il me semble que c'est la disparition d'une sœur qui va inquiéter et surtout des corps mutilés qui vont être retrouvés un petit peu partout dans la région lyonnaise. Pas mal. Toujours le 20 sortira Signature de Tom Clearlake paru chez Moonlight. Cet auteur je le suis depuis pas mal d'années. Chaque année il sort un thriller et chaque année je suis au rendez-vous pour lire ces thrillers. En général on est toujours avec une portée un petit peu fantastique. Il a fait plusieurs thrillers avec de l'occulte. Je ne retrouve plus le nom là comme ça. Thriller... je ne sais plus. Et bref, voilà, sa nouvelle parution me tente pas mal aussi. On est avec un tueur en série dans les rues de Paris et qui signe ses meurtres qui sont assez reconnaissables. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai fait un choix, j'ai fait le tri. Il y a certaines sorties dont je ne vous ai pas parlé, comme le tome 2 de La saison de la tempête, parce que je n'ai pas aimé le tome 1, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous en parler. D'autres romans que j'avais notés et qui finalement se repoussaient à plus tard. Bref, ça bouge pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez avec le plus d'impatience. Peut-être qu'il est déjà sorti, hein, vu mon retard. On est bien d'accord. Dites-moi tout, j'ai pu passer à côté de sorties comme d'habitude.
je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je vous attends en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.